Salut à tous, on se retrouve donc pour la correction de vos dessins sur les corpulences. Avant de commencer, je tenais à remercier chaleureusement Gabriel Collin, un des abonnés qui m'a contacté il y a quelques jours, pour me proposer de composer la petite musique que vous entendez là, et qui donc me servira comme musique d'intro aux vidéos et également pour la fin des vidéos. Alors j'espère que ça vous plaît. En tout cas, merci à toi Gabriel, c'est super sympa de ta part. Donc c'est parti, à vos crayons. Alors on commence par un dessin d'Anthony. Alors, hop. Alors qui m'a fait un personnage un peu. Alors si une personne te juge car tu es gros, mange-la. Solution expéditive. Alors, une proportion on est bon, bonne petite tête, bon corps. Alors une petite chose, ça c'est une erreur que je vois souvent au niveau des personnages qu'on veut faire un petit peu rond, c'est que pour donner là, cette impression de rondeur au visage, il ne faut pas travailler sur les joues, comme ça a été, parce que là on dirait qu'il mange quelque chose. Il faut essayer de travailler plutôt sur l'arrondi du visage. C'est-à-dire que là, on va plutôt, au lieu de travailler sur un rond, on va vraiment accentuer les joues. Et puis éventuellement, bon là il y a un petit sourire. Éventuellement, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir le menton qui va du coup même pas toucher les joues, parce elles vont être légèrement tombante comme ça. Si on veut vraiment caricaturer, vu qu'on est en BD en tout cas. Donc voilà, en gros l'aspect qu'il faut essayer de rendre, c'est vraiment cet aspect rond au niveau de l'ovale du visage, plutôt qu'au niveau des joues, qui vont donner l'impression voilà, qu'on a quelque chose dans la bouche, tout simplement. Donc voilà, c'est une toute petite erreur qu'il fallait que je mette, que je corrige. Alors, le suivant, alors un dessin je crois que c'est Lucas. Alors là, qui nous a fait toute la panoplie, hein, le costaud, le petit, le super musclé et même le vieillard. Donc c'est du super boulot, ancré, etc. C'est super, vraiment du très très bon travail. Alors on va essayer quand même de trouver des petites choses à dire. Alors là, au niveau du personnage qui est assis sur l'épaule, alors je vais le faire à la caméra, mais ça va dépasser. Mais si vous levez le bras, alors que ce soit un enfant ou un adulte, on a quand même le bras qui dépasse quand même beaucoup plus haut que le visage. Donc là, je pense qu'on peut rajouter au moins une taille au bras, pratiquement le doubler. Donc attention, c'est une petite erreur, mais qui fait qu'on voit assez rapidement. Et au niveau de la pose du garçon, donc elle est pas mal, mais là on dirait qu'il est un peu debout. Donc là, il faut, pour bien qu'on ait l'impression d'assise sur le personnage, il faut bien plier les jambes, hein, ça c'est important. Donc c'est pas grand chose, mais là on voit un peu plus qu'il est assis sur le bonhomme, hein. Et du coup ça me fait, je me rends compte d'une autre petite erreur, c'est que là au niveau du bras de ton personnage musclé, là je pense que si je le fais en transparence, ton bras il m'a l'air un petit peu long par rapport à celui-ci. Sachant que c'est celui de droite qui est bien proportionné. Celui-là, il a l'air un peu long, donc on va le raccourcir un peu. Voilà, donc vraiment sympa. En tout cas, l'idée, la composition du dessin en lui-même, elle est vraiment chouette. Il y a juste quelques petites erreurs de proportion à droite à gauche, mais sinon, dans l'idée, très chouette, hein, vraiment bonne composition. Le personnage là, un petit peu avec son cigare qui est très dynamique, ça marche très bien. Alors attention au pli des chemises. Là, c'est vrai que l'idée est sympa, hein, de faire la chemise qui se tend là au niveau des plis, pas mal du tout, mais il faut essayer de les faire au bon endroit. Donc là, on va essayer voilà, on va faire le ventre, etc. Donc les plis, attention. Donc l'idée que ça se tire, c'est pas mal du tout, mais les plis vont vraiment venir se situer tout de suite au niveau du bouton en fait. On a plutôt quelque chose comme ça. Ils vont pas se mettre n'importe où. C'est vraiment la tension du bouton qui va faire que ça va faire cette petite chose là. Donc on a vraiment quelque chose voilà, un peu plus proche des boutons. Attention à ça. Bon, c'est des petits détails, hein, mais donc là je me permets d'aller dans les détails parce que vraiment le truc est sympa. Et la petite erreur que j'ai vue sur le personnage un peu voilà, le petit vieillard là, c'est que là à mon avis, alors je sais pas si c'est un pouce, mais si ça l'est, il y a une petite erreur, c'est que t'as inversé la main. Donc là attention, c'est des trucs vraiment courants, se tromper de côté de main. Il faut bien vérifier sur soi, hein, si on est sur la bonne main. Voilà. J'ai l'impression que c'est un pouce, donc attends, petite erreur de position. Sinon voilà, super composition, c'est du bon taf. Voilà, continue comme ça, Lucas, c'est bien.
Alors la suite, alors deux personnages qui alors peut-être étaient inspirés de la dernière vidéo. Donc la petite maman elle est sympa comme tout, bien rondouillette, proportions sympathiques aussi. Notre gars costaud il est pas mal du tout également. Alors attention, c'est au niveau des mains encore. Alors ça c'est, on va dire que c'est récurrent, hein. Les mains c'est un peu le truc compliqué. Alors ça c'est, il faut faire attention, c'est que voilà, quand on ferme le poing, alors il y a une stylisation que bah, moi c'est celle que j'utilise, alors c'est peut-être pour ça qu'il y a une erreur, mais en général on a les trois doigts bien fermés, et en général il y a l'index qui est un petit peu plus en avant, ce qui donne, en tout cas moi sur mes dessins, le fait que je le dessine un peu en avant. Alors du coup sur ton dessin, là tu l'as peut-être un petit peu exagéré, on dirait qu'il y a carrément le doigt, ressorti quoi. Donc attention à ça, c'est des petites choses, des petits détails qu'on peut améliorer très facilement. Et puis alors attention, l'autre petite chose, c'est que là ton bras, donc tu l'as bien fait moitié-moitié, hein, coude avant-bras, etc. Alors que ici, c'est plutôt du 1 tiers, 2 tiers. Donc petite erreur également qu'on peut gommer très facilement en vérifiant bien que qu'on coupe bien à la moitié. Voilà, c'est pas grand chose. Voilà, tout simplement. La suite, alors un dessin de Benji qui est vraiment top, j'adore la stylisation. La grosse baraque, le grand très fin, le trapu et le gros là, enfin c'est du super boulot, très 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 chouette. Alors il n'y a pas d'erreur, ce que j'aimerais juste noter en fait, c'est ce qu'on fait en dessin en tout cas, on doit tricher sur des poses, c'est que quand un personnage comme celui-ci est en volume, donc il est en volume vers nous, euh, il faut adapter sa pose au volume du personnage. Donc là, du coup, ce que je conseillerais quand vous dessinez quelqu'un comme ça, allongé ou assis, assez costaud, c'est de le faire de 3/4. Alors le faire de face, c'est pas une erreur, hein, pas du tout. C'est simplement que du coup, on se rend beaucoup moins compte des volumes en fait. Donc là, je vais juste enlever le dessin et tu vas voir quand normalement, les volumes sont plus mis en avant en faisant comme ça. Donc voilà, encore une fois, c'est pas une erreur, c'est juste esthétique. On tourne un peu les bonhommes pour garder, pour mettre les volumes en avant, tout simplement. Voilà. Bah, merci Benji, merci à tous pour vos dessins. Je vous dis à samedi pour le prochain thème. Alors je sais pas encore lequel ça va être, puisque là c'est au coude à coude entre les licornes, les comics et vieillir un personnage. Donc vous avez encore quelques jours pour voter, n'hésitez pas. Encore merci à Gabriel pour sa petite musique. Bonne semaine à vous, portez-vous bien et à samedi. Bye bye.